comme chaque semaine, nous sommes avec Thibault Leclerc. Bonjour. Bonjour. Thibault Leclerc, notre spécialiste gastronome qui nous parle cette semaine de la palourde. Oui, la palourde ou les palourdes, parce qu'en fait, il y a plus de 2000 espèces de palourdes. Alors, il y a les couteaux, il y a les coques, et puis la palourde classique, avec des tailles très différentes. Alors, ça fait très 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 longtemps que les hommes qui vivent sur les bandes côtières consomment ces crustacés. On peut les consommer crus, on peut les consommer cuits selon les cas. Mais il y avait beaucoup de fonctions parce que ils gardaient les coquilles. Et puis, on a retrouvé des tas de coquilles qui pouvaient monter jusqu'à 10 mètres de haut. Et notamment, les coquilles de palourde servaient aussi comme monnaie d'échange. Donc, vous achetiez un terrain et puis l'unité de compte, c'était le nombre de coquilles que vous aviez. Et c'est pour ça que l'un des noms des palourdes, c'est les mercenariats. Ça veut dire le salaire. D'accord. Voilà. C'est plein de protéines, très peu d'acides gras saturés. Donc, c'est très bon pour votre santé, notamment pour ceux qui ont des risques cardiovasculaires. Vous avez beaucoup de fer, c'est-à-dire que à quantité égale, vous avez 4 fois plus de fer que dans le foie de veau, par exemple. Alors, aujourd'hui, de plus en plus, on les cultive parce qu'on en consomme beaucoup, donc les réserves naturelles ont tendance à baisser. Il y avait des projets de mettre en place des réserves de pêche et puis ça n'a pas vu le jour. En revanche, tout ce qui est élevage, ça marche relativement bien. C'est la vénériculture. Voilà, nous voilà moins bêtes ce soir que ce matin. Et la vénériculture, c'est donc la culture des palourdes. On prend des œufs, on les fixe sur des supports, un peu comme les moules, et puis on va les mettre dans les zones où la marée se retire. Et puis quand elles ont commencé à atteindre une certaine taille, on va les regrouper et puis on va les laisser pousser 2-3 ans. Et selon la taille, on va les manger crues ou cuites. Si elles sont assez grosses, on a tendance à les faire cuire. On peut les mettre dans des chaudrées, dans des soupes par exemple. Est-ce qu'on peut en rajouter aussi dans les pâtes ? Oui, bien sûr, c'est un grand classique. Voilà. Et l'avantage, c'est que elles cuisent à peu près le même temps que les pâtes. Donc tout ça va bien ensemble. Sinon, vous pouvez les faire sur le barbecue. Vous pouvez les faire farcis, c'est très très bon. Il y a beaucoup de gens qui les adorent crus. On passe juste la lame de couteau et c'est très fin. Un petit filet de citron. Ce qu'il faut toujours faire, c'est bien les laver. Donc, vous les laissez tremper dans de l'eau salée et elles vont évacuer tout le sable qui est à l'intérieur. Et c'est un peu comme les huîtres, en fait. Donc, vénériculture, nouveau mot que nous avons appris ensemble grâce à vous, Thibault Leclerc. Merci beaucoup. Comme d'habitude, on retrouve toutes ces informations sur les palourdes sur le site www.terroirdechef.com. Merci, à très bientôt. À la semaine prochaine.